Donc là, on parle sans incitatif à l'achat, faut-il délaisser les quotas de vente de véhicules électriques? Des associations de concessionnaires et constructeurs automobiles demandent à Ottawa d'abandonner ses objectifs de vente de véhicules zéro émission étant donné la suspension de son programme d'incitatif à l'achat de voitures électriques. Selon la cible du gouvernement fédéral, donc Justin Trudeau, tous les nouveaux véhicules légers vendus au Canada devront être électriques d'ici 2035, comme on le sait. Les libéraux de Justin Trudeau ont aussi établi des objectifs provisoires. Les modèles zéro émission devront représenter au moins 20% des ventes d'ici l'an prochain et au moins 60% d'ici 2030. Merci beaucoup pour le suivi. Super, merci énormément. Annick, c'est très gentil de ta part pour ce suivi-là. Très, très gentil. Selon toi, je vais mettre ça là à la place. Je vais essayer de le mettre là. Ok, c'est beau. Je parlais de tout ça, de le mettre ça là, pour mieux voir ça. Ça va être un flop. Bon, j'imagine que tu parles pour la nouvelle en soi. Si on va selon mon opinion, évidemment, c'est quand même une émission avec des opinions. Ça marchera pas. Non, ça ne fonctionnera pas. C'est clair, net, précis que ça fonctionnera pas. Or, on n'a pas le choix d'aller selon les affaires de 2035, vu que là, pour l'instant, c'est les lois, puis on s'entend que PSPP et tout veut quand même que ça se continue. Mais je me demande si Poilievre, lui, réellement, il est pour cette affaire-là. S'il n'est pas pour cette affaire-là, ça ira pas loin. Par contre, s'il est pour, ça risque d'être d'autres choses. Or, il va falloir que ça soit facile pour tout le monde, accessible, c'est plus ça le terme, accessible pour tout le monde, parce qu'actuellement, c'est vraiment pas tout le monde qui peut payer ça, un char comme ça, non, c'est... En tout cas, moi, personnellement, de mon côté, un char électrique, même si je voudrais, ce qui n'est pas le cas, mais même si je voudrais, anyway, ça change rien, j'ai pas les moyens personnellement pour m'acheter une voiture électrique, même pas d'ici 2035. J'en doute fortement d'avoir les moyens. Et pourtant, je suis très loin d'être pauvre. Je suis quand même très aisée financièrement. Mais ça va me ruiner totalement. Personne ne va être capable de spécialiser exactement. Ils sont rendus à... Exactement. On est sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas possible. Or, il y a un quota relié à ça. Mais c'est exactement... En fait, c'est carrément ça l'article. Ça résume. C'est que si moindrement les compagnies ne vendent pas suffisamment de voitures électriques, elles vont être pénalisées. Or, en majorité, les gens, ils n'ont pas les moyens de se payer une voiture comme ça. Donc, c'est bien beau de pénaliser les compagnies, mais si tu fais tout pour les faire suer, parce que finalement, ça coûte beaucoup trop cher, c'est impossible. Il y a un problème aussi. C'est pas qu'elles ne veulent pas forcément. Il y en a qui veulent pas. Il y en a qui s'en foutent. Puis ils sont comme non, parce qu'on sait que nos clients ne peuvent pas, ne pourront pas. Mais il y en a que même si ils le veulent, que la compagnie le veut ou qu'elle le veut pas, ça changera pas que les clients peuvent pas. Ça change rien. Les voitures sont 175$ par semaine. C'est ça, mais moi, personnellement, de mon côté, payer 175$ par semaine, ça va me ruiner un moment donné. C'est clair, net, précis. Je serais capable pendant un certain temps, oui. Mais je sais pas combien de temps. Mais clairement, ça cause que je veux pas me ruiner à cause d'un char. Parce que j'ai pas le choix de changer de char pour... Non, ça marche vraiment pas. Moi, puis je veux pas me prendre une voiture qui va être vraiment chère juste pour aller d'un point A à un point B. Moi, c'est ma façon de penser. Je n'ai pas besoin. J'ai certaines affaires que, oui, j'aimerais dans ma nouvelle voiture, plus luxueuse, ok, oui. Mais... Même encore du luxe, si c'est pas que ça coûte vraiment cher, des fois je peux faire, je suis capable de passer à côté aussi, tu sais. Me faire obliger des choses quand c'est peut-être pas quelque chose que nécessairement c'est avantageux pour moi, très bof. Bon, actuellement, moi personnellement, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est clair, net, précis que ça marchera jamais. Ça, que je le veux ou que je le veux pas, ça peut juste pas marcher dans mon coin. Ça va prendre les chars chinois. Je sais pas, moi je suis pas tant char. Je sais moins les choses. Je sais qu'en tant que tel, les Japonais sont très bons. D'ailleurs, Toyota, son idée en soi, qui font Toyota, moi j'ai une Toyota chez nous.
C'est ma première voiture à vie, puis ça fait, écoute, c'est une 2009, là, fait qu'elle est vraiment rendue vieille. Elle marche encore super bien. Puis c'est clair que j'ai l'intention de continuer. Merci beaucoup pour le suivi des Trumpés. Des Trumpés. C'est ça le message, le nom. Mais c'est ça, moi j'ai le Toyota, puis avec ce que j'ai comme char, j'ai l'intention de continuer avec Toyota. Mais je sais que la marque Toyota, elle, oui, elle va rentrer dans les trucs de véhicules électriques, mais ce n'est pas son idée de base de continuer. C'est juste parce que, évidemment, il y a de l'argent qui peut se faire avec ça. Mais ça ira pas plus loin là-dedans. Moi, j'irai pas vers... Au pire des cas, moi, ça va être un char hybride. Si j'ai vraiment pas le choix, ça va être un char hybride. C'est soit un char à gaz, soit hybride. Mais tu me verras pas avec un char électrique pour m'envoyer dans la marde au Saguenay. Ça, c'est un oublions ça. Et l'hydro aussi, imagine-tu tout le monde en même temps... On va péter aux frettes. On va péter aux frettes complètement. On pète déjà aux frettes. C'est même pas tout le monde qui se plug, imagine. Non, c'est quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Donc, si je continue. Avant qu'on enlève, ben en tant que tel, c'était, ok, d'ici 2000, ok, ben c'est d'ici 2030, ok, pour le moins de 60%, les ventes, 20% des ventes d'ici l'an prochain et au moins 60% d'ici 2030. Mais là, c'est pas 2035. 2035, il est vraiment là pour faire. Avant qu'on enlève les subventions, on avait déjà des inquiétudes quant à savoir si j'ai mis du mascara puis je pense qu'il me descend dans l'œil. Des petits problèmes de fafille. Donc, avant qu'on enlève les subventions, on avait déjà des inquiétudes quant à savoir si on était capable de les atteindre, ces cibles-là. Affirme Patrice Maltais. Ah, ben, godon, un autre petit Maltais. Vous comprendrez que c'est mon nom de famille également. Porte-parole de constructeurs mondiaux d'automobile du Canada. Ça va être encore plus difficile. Hey, merci bien, Scott, pour le suivi. En plus, je suis en train de réécouter les frères Scott, donc c'est quand même pas si mal, hein? J'aime bien ton nom. J'ai une 2012 manuelle, donc j'aurai jamais ça non plus. Ouais, non, je pense pas, hein. C'est illogique, ils veulent pas qu'on chauffe. Oui, on s'entend que ça a un lien avec la guerre avec ce genre de guerre-là. On s'entend. C'est la logique même. Mais c'est ce qu'ils font aux entreprises que c'est vraiment chien là-dedans. Charles Bernard, économiste principal. J'avais-tu lu celui-là? Le programme fédéral IVZE permettait aux acheteurs de véhicules électriques d'obtenir jusqu'à 5 000 $ de subvention. Ceux qui achetaient un modèle hybride rechargeable pouvaient réclamer jusqu'à 2 500 $. Selon Ottawa, ce programme a permis de subventionner l'achat de 546 000 véhicules au pays en près de 6 ans. Charles Bernard, économiste principal de la Corporation des associations de détaillants d'automobiles, souligne que les modèles électriques restent encore très coûteux et que le manque d'infrastructures de recharge décourage certains consommateurs. C'est pas mal majoritairement un des gros problèmes qu'on a, hein? En effet. Selon lui, les mandats de vente ne stimulent aucunement l'achat de véhicules électriques au pays. C'est un peu hypocrite, selon lui, de pénaliser une industrie qui a fait ses efforts, quand le gouvernement n'est même pas prêt à bouger les leviers politiques pour soutenir ce programme, dit Charles Bernard. C'était l'économiste principal. Hey, j'ai vraiment quelque chose dans l'œil, puis ça gosse total. Excusez-moi, Yang, là, mais... tu sais, quand on a de quoi dans l'œil, là, on s'entend là, que ça alimente dans ta barre. OK. Je vais essayer de faire mon live de même. Je n'ai pour à peu près une heure, ça va bien, gang. Économiste principal, Corporation des associations de détaillants d'automobiles. Il rappelle que l'industrie automobile a beaucoup investi pour augmenter sa production de modèles électriques et de batteries au cours des prochaines années. Mais selon lui, les consommateurs ont toujours besoin d'un coup de main financier des gouvernements pour effectuer le virage électrique. En effet, c'est pas évident, là. Je comprends que les incitatifs ne peuvent pas durer pour toujours, mais pour le moment, un des seuls leviers efficaces pour générer une meilleure adoption des véhicules électriques, évidemment, ce sont les incitatifs, affirme-t-il. Un programme d'incitatifs à revoir. Daniel Breton de Mobilité électrique Canada estime lui aussi que le programme fédéral d'incitatifs doit être renouvelé et même revu afin de maximiser sa portée, mais que les objectifs de vente imposés par Ottawa doivent aussi être maintenus.
Il est déçu de voir les associations tenir un point de presse mardi matin pour réclamer la fin de ses mandats. On veut un peu jeter le bébé avec l'eau du bain. OK. et on se sert de ça comme excuse pour dire on ne peut pas avoir de norme zéro émission. Hey! Wow! C'est juste parce que j'ai fait une vidéo juste genre tantôt, là, genre il y a à peu près peut-être quoi, 1 heure ou 2, je sais plus trop combien de temps, c'est très nouveau ma vidéo que j'ai faite, parce qu'il y a une personne qui elle m'avait justement, je parlais d'affaires de zéro émission, etc., pour dire que les écolos veulent tout le temps aller à zéro GES, faut faire du zéro GES, et on vise zéro GES. Or, c'est impossible de faire du zéro GES, c'est ça, parce que selon eux autres, le GES, c'est mal. Or, si on va juste selon la photosynthèse avec les plantes et tout, la végétation, etc., ben, c'est parce que si t'as pas de GES, ça marchera pas. On va juste crever, en réalité. On a besoin de CO2 pour survivre, et ça donne que les GES, c'est du CO2. Donc, c'est ça. Et la personne m'a dit, avant qu'il y ait les humains, comment est-ce que, finalement, la végétation et tout faisait pour survivre s'il n'y avait pas de CO2 en tant que tel. J'étais comme, ben là, je trouvais ça drôle un peu comme question, mais tout ce qui est de volcans, tout ce qui est d'animaux, whatever, ça fait tout du CO2, veut pas. Donc oui, la végétation était là, puis c'était correct, ça faisait. Là-dessus, il voulait comme dire que, ben, on n'a pas besoin d'avoir des voitures et tout. On peut avoir moins de voitures, puis finalement, on sera pas mort. La problématique, en réalité, c'est juste parce que c'est impossible de faire. C'est vraiment, on ne peut pas avoir de norme zéro émission. On peut juste pas. C'est impossible. Avoir du zéro émission, ça ne se fait pas parce que même la végétation, même les animaux en font. Donc, vouloir viser le zéro GES, c'est complètement impossible. Puis je trouve ça quand même toujours ironique de me dire, tant qu'on n'aura pas atteint le zéro émission, on va se taper sa tête, on va se dire on est des mauvais humains, on fait du mal à la planète. Or, ça va toujours être le cas jusqu'à ce que l'humain crève. Parce que de base, même sans humain, les GES vont exister. Un volcan qui tombe en éruption pour X raisons, humain, pas humain, ça fait du CO2. C'est pas à cause des humains qu'il y a des volcans. Bien avant que les humains existent, il y avait déjà des volcans qui tombaient en éruption et ça faisait beaucoup de CO2 aussi. La végétation fait de l'oxygène. Exactement, ça c'est sûr, ça fait partie de la photosynthèse. Ça. Donc c'est ça, c'était juste, je trouve ça quand même drôle de lire ça, cette phrase précise-là, je l'ai lu quand même grosso modo l'article, là, mais je l'ai pas lu à 100 000 à l'heure chaque phrase tout de suite, puis je trouve ça drôle parce que ça fait juste confirmer encore plus ce que je disais. On peut pas faire des normes pour le zéro émission, ça ne se fait pas. Le discours n'a pas changé depuis des années. Selon l'organisme, il reste environ 71,8 millions de dollars dans les caisses du programme IVZE en date du 10 janvier 2025, soit suffisamment pour couvrir les incitatifs à l'achat d'environ 16 000 véhicules électriques. Patrice Maltais, de Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, note que l'annonce de la suspension de la subvention roulé vert au Québec a entraîné une ruée chez les concessionnaires. Il y a eu un engouement incroyable. Les gens qui étaient déjà prêts à acheter ont devancé leur achat pour être capables d'avoir le plus de subventions possible. Il estime qu'un phénomène semblable est survenu au cours de la fin de semaine dernière après l'annonce de la ministre des Transports, ce qui a peut-être accéléré l'allocation du financement du programme IVZE. Au moment de la publication de cet article, le bureau de la ministre Anita Anand n'avait pas répondu aux questions précises de Radio-Canada. Contrairement à Pierre Poilievre et aux conservateurs qui veulent réduire nos investissements dans les VE. OK, donc ça, c'est quand même très bien de vouloir un peu réduire ça, on s'entend. Parce que là, en ce moment, mettre autant d'investissements dans les véhicules électriques, avec ce qui se passe, Nordvolt, Lyon électrique, en fait, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment déjà, c'est une très bonne chose de savoir que Pierre Poilievre, lui, veut juste faire
c'est assez, tu sais, à un moment donné, on peut peut-être en mettre, là, mais on va réduire ça, OK? Notre gouvernement libéral continuera de lutter contre les changements climatiques. Je t'en l'air du temps avec mes vidéos, moi. A déclaré par courriel l'attaché de presse de la ministre Anand Lauren de Casanova. Je vais te lire un petit peu. Malgré Joseph sera pas long, je vais juste finir ce que je lis là, puis je t'attends, de toute façon j'ai quasiment fini. Il souligne que le programme a fait passer la part de marché des véhicules zéro émission de 3% en 2019 à plus de 11% en 2023, avec un nouveau record de 16,5% au troisième trimestre de 2024. Le bureau de la ministre n'a pas précisé si d'autres sommes seraient débloquées pour ramener les subventions IVZE, ni commenter la proposition d'abandonner les objectifs de vente de véhicules électriques. On s'était fait dire que le programme serait poursuivi, mais là, qui sait? Il va peut-être y avoir des élections dans quelques semaines, donc on est vraiment dans l'incertitude, dans le noir le plus total, affirme le PDG de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Je te lis maintenant. On sait que c'est une justification dégueulasse des gouvernements de nous imposer des taxes. Ok, oui, sans doute. Je parlais bien sûr des faux changements climatiques. Ok, oui, c'est... Ben, Joseph? Oui, ok, c'est toi qui ça, ok, c'est pas correct. J'étais tout mêlé, je pense, ça là. Donc, oui, non, c'est les... Ah, merci, Joseph, pour le suivi. Oui! Là, vous allez faire, oh non! Hey, merci pour la rose, Joseph. Là, vous allez faire, oh non, elle aussi. On capote pas. Oui, les changements climatiques, ça existe. Or, ce n'est pas à ce point-là comme ils veulent bien nous le faire mettre. Et effectivement, ils utilisent beaucoup les changements climatiques pour nous imposer des taxes. Et ça, je suis complètement non à ça. Et c'est ça que je trouve un petit peu tannant en termes d'information, parce que on sait plus c'est quoi qui est vrai réellement. C'est supposé être eux autres qui nous donnent des informations, mais on peut même pas savoir c'est quoi qui est vrai dans tout ce qu'ils nous donnent. Merci beaucoup, Joseph, pour le cœur. De langue au Québec, t'en penses quoi du ministre qui se présente à la chefferie du Parti libéral qui dit que l'enjeu de langue au Québec est pas important? Ben, c'est sûr que de base, j'ai pour mon dire, le parti, tous les partis en soi au Canada, c'est quand même logique que pour eux autres, le français, même s'ils le disent pas, moi, c'est mon opinion à moi. Moi, j'ai pour mon dire, c'est normal parce que la majorité au Canada, ça parle vraiment anglais. Fait que je trouve que c'est compréhensible que pour eux autres, c'est moins dramatique. Bon, zéro dramatique, non, mais moins dramatique, certes. Ils ont quand même pas tort là-dessus. Pour ce qui est, par exemple, de la nouvelle chefferie, la nouvelle, d'ailleurs, que j'en ai parlé rapidement ici dans mes nouvelles flash. Ouais, ça, flash. C'est parce que moi, le problème avec elle, c'est qu'elle décolle aussi le Canada en termes de finances. Tu sais, ils disent, c'est à cause de Trudeau, ils l'écoutaient pas, nanana. Je trouve que ça fait toujours facile. Je commence à être habituée que finalement, ceux-là qui ont un peu le blâme à se mettre sur eux autres vont pointer du doigt les autres pour dire c'était la faute de ci, c'était la faute de lui, il voulait pas m'écouter, nanana. Celle qui était aux finances, c'était elle. Est-ce qu'elle était autant dépensière que Trudeau? Ben, d'après moi, il y avait sûrement quelque chose, parce que sinon, s'il était là pour vraiment pas l'écouter du tout, genre, pourquoi tu l'as mis là? Là, j'ai de la misère un peu avec ça. Là. Je n'ai pas suivi à 100% non plus. Moi, ce qui se passe dans le Parti libéral au niveau du Canada, je le suis moins, évidemment, mais je peux pas croire qu'elle n'a rien à voir dans ce qui s'est passé en matière des finances au Canada. Je peux pas croire. Elle a une partie de responsabilité, c'est clair, net, précis. Fait que ça se présente comme chef, j'ai pour m'en dire, ben, c'est quand même le même parti, là. Ça changera rien, c'est le même parti, là. Tu sais? Fait que vous pouvez voter pour ce parti-là, mais ça fait quand même presque maintenant 8 ans que le parti nous met dans le mal financièrement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec un nouveau chef, ça va changer? Ça a bien beau être un nouveau visage, ça reste que le parti, c'est le même. Ça changera pas grand-chose, c'est le même parti.
Oui, mais on reste une province qui est légalement... Ouais, mais là, ça, c'est pas... Je veux pas rentrer dans les affaires de séparation, puis tout... c'est pas le sujet non plus, aujourd'hui, là. Mais bon, ok, pour ce qui était en matière d'affaires de voitures électriques, ben c'est ça, c'est les changements climatiques, je trouve ça de valeur vraiment que des informations, tous les médias de masse et tout mettent vraiment l'accent sur les changements climatiques pour tout et rien, alors que finalement, c'est plate. J'aimerais savoir les vraies informations du pourquoi, du comment ça se passe réellement de même. C'est un peu comme les feux en ce moment qui se passent en Californie. Ils sont toujours en train, encore une fois, de pointer, c'est les changements climatiques. Mais en réalité, il y a une autre raison à ça. C'est quoi la réelle raison à ça? Les feux qu'il y avait eu au Québec il y a quoi? Un an maintenant de ça, je crois? Un an, gros maximum 2 ans, je sais plus. Il y avait eu full des gros feux au Québec. Changement climatique. Jusqu'à ce que finalement, ils disent sous silence, très très chuchotement, il y avait 3 pyromanes là-dedans. Mais c'est à cause que c'est leur responsabilité de nous donner ces vraies informations-là. D'arrêter de nous faire capoter sur les changements climatiques puis de nous donner... Je comprends que s'ils arrêtent de se sticker là-dessus, ben on va arrêter d'avoir peur. Donc on va peut-être moins accepter les taxes. Or, ils sont quand même supposés nous donner l'information. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment rendu gossant. On ne sait plus les vraies informations, le pourquoi du comment, puis ça m'énerve. Tout comme de dire, OK, j'ai pas de problème, on fait beaucoup de CO2, OK, de GES, OK, fine, pas de trouble avec ça. Par contre, dis-nous réellement, c'est quoi le taux maximum, exemple, que la planète pourrait prendre réellement avant que ça capote. Il y a eux autres diraient qu'à la place de nous donner des chiffres, parce qu'ils n'ont pas les chiffres n'existent pas. Ils vont dire, ah, ben ça cause sa planète, t'as juste à voir ce qui se passe dans le monde. Non, c'est des affaires ciblées qui se passent dans le monde. Ça démontre absolument rien ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses que peut-être que ça a un lien avec le changement climatique. Peut-être. Mais comment qu'on fait pour le savoir si au final, les médias de masse ne font que sticker sur les changements climatiques? On sait même plus c'est quoi les vraies causes de chaque affaire qui se passe. C'est les changements climatiques s'il y a telle affaire. Finalement, on se rend compte que non, en fait, c'était juste une année anormale. Oui, ok, mais il y avait rien qui pointait vers les changements climatiques. Ah, au Japon, il y a eu de la neige, les changements climatiques. Ouais, mais il y a peut-être d'autres choses aussi, puis ça, on ne sait pas. Ça m'énerve. Bref, c'était ce que j'avais besoin de le dire. Je vide mon cœur.